Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 1245 de Bénin Business 24, les titres du journal. Les nouveaux membres du Conseil national de l'éducation sont officiellement connus. 29 au total. Ces acteurs ont pour mission de veiller à la mise en œuvre des grandes réformes opérées dans le secteur de l'éducation au Bénin. Le mariage, une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour la vie. Mais il y a des procédures à suivre pour une vie de couple paisible. Les précisions dans ce journal. La superstition est une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance. En Afrique et plus particulièrement au Bénin, on prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes. Explication dans cette édition. Démarrons cette édition par cette nouvelle qui réjouit sans nul doute déjà les acteurs du système éducatif. Le Conseil national de l'éducation est désormais opérationnel. Les membres de cet organe supérieur du système éducatif béninois sont installés dans leurs fonctions. Ils ont entre autres mission de veiller à la mise en œuvre des grandes réformes opérées dans le secteur de l'éducation. Le Conseil compte 29 membres de différents ordres éducatifs. Marianne Bossemede et Jules Akweikou pour les détails. Le Conseil national de l'éducation est l'organe d'orientation et de coordination du système éducatif national. Selon le décret portant création de l'organe, le Conseil national de l'éducation a compétence sur toutes les questions relatives au système éducatif national. Entre autres, nous avons les questions de politique et de stratégie, les règles juridiques et normes techniques, l'organisation et le fonctionnement du service public de l'éducation, la gestion des ressources humaines, pour ne citer que celles-là. Il veille au respect des grandes options éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. D'un point de vue structurel et organisationnel, le CNE dispose d'une autonomie administrative et financière et d'un siège. Il est rattaché à la présidence de la République. Le nouvel organe est composé de 29 membres qui siègent en qualité de conseillers pendant 4 ans renouvelables. Il est présidé par le professeur Noël Baguidi. Installé ce mardi par le chef de l'État, le Conseil national de l'éducation est attendu sur plusieurs chantiers en vue de la mise en application des différentes réformes prévues dans le secteur éducatif. Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Ainsi défini, il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Nassis Kodjo Atoun, juriste, donne plus de précisions au micro de Gloria Oni. Il existe classiquement 3 types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage, mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important, et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple, que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses, et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il y a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage.
Parlons à présent de ce phénomène de société, la superstition. C'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. Croire aveuglément au présage peut être révélé comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous explique ce reportage de François d'Assise à Mansion. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires et que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous réveillez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Connaissez-vous le mouton Ladoum? C'est une race de bovins qui est le fruit d'un long processus au Sénégal. C'est dans les années 70 que les premières semences de moutons améliorées ont vu le jour, précisément à Thiès, 40 ans après. Le Ladoum est devenu une race ovine très prisée par les Sénégalais. Lamine Touré pour le reportage. Albido de son nom, une bête qui pèse jusqu'à 160 kg. Diafra Sek, son propriétaire, table aujourd'hui sur 20 millions de francs CFA pour son acquisition. Il faut minimum 20 millions pour nous. Ce mouton, je le vends au minimum à 20 millions de francs CFA. C'est une race améliorée, une semence de qualité supérieure diront certains. Ses origines sont à chercher du côté de Thiès dans les années 70. Le vieux Sadassi de Thiès, lui et ses disciples, au départ, ils faisaient un travail de sélection. C'est-à-dire c'est des toibers, ils prenaient les meilleurs toibers du pays qu'ils croisaient entre eux. Donc c'était un travail de sélection. Par la suite, ils ont introduit le toiber mauritanien pour le croiser avec celui sénégalais. Et à un moment donné, certains, au début des années 90, certains ont introduit la race Bali Bali.
pour augmenter un peu le volume des sujets. Parce qu'on se rendait compte que le ladoum originel, il était haut, il était long, mais il n'était pas large. Donc pour un peu augmenter le volume, ils ont introduit le bali-bali. Après plusieurs expériences réussies de combinaison génétique, le ladoum pur sang a pris une dimension scientifique dans les années 2000 avec pour objectif d'arriver à un label bien sénégalais. On est en train de caractériser le ladoum en vue de mettre en place un prototype du ladoum, donc un standard ladoum qui va être homologué par l'État. Et ce travail-là, on a presque atteint les 90%. Et à partir de ce moment-là, on aura un label ladoum qu'on pourra proposer à l'étranger. C'est assez impressionnant pour une race ovine, comme j'ai dit. L'aspect esthétique aussi, c'est une belle race. On va essayer d'ailleurs, de notre retour au Maroc, d'essayer d'ouvrir sur les possibilités d'échange d'animaux entre le Maroc et le Sénégal. Il faut aimer le ladoum. C'est finalement une histoire d'amour. J'ai toujours été passionné par l'élevage de moutons. Au début, ce n'était pas évident, mais j'ai tenu le cap, et cela depuis la classe des secondes. Marousseille, Link ou encore Albido, ces animaux ont bien une généalogie. Marousseille a bien un griot qui vante sa noblesse. L'Ouganda vient d'adopter une nouvelle politique énergétique nationale ayant pour priorité un recours plus accru aux sources d'énergie renouvelables que sont le soleil et la géothermie. Actuellement, 88% de l'énergie produite dans le pays provient de la source d'énergie primaire qu'est la biomasse. Il s'agit en effet de la principale source d'énergie utilisée par les populations rurales qui constituent la majorité des communautés du pays. L'électricité représente que 2% de la fourniture d'énergie. L'Ouganda ambitionne progressivement s'acheminer vers un développement public-privé de son secteur énergétique. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.